Je m'appelle Kenza Bouelkaram et je suis actuellement en première année de fac AES à l'école de droit de Clermont-Ferrand. Je m'appelle Arissa Yekimov, j'ai 19 ans et je suis étudiante. Bonjour, je m'appelle Chamani Rimela, j'ai 18 ans. Je suis étudiante en licence étrangère appliquée à Clermont-Ferrand. Du coup, moi, c'est Clément Troncal, j'ai 25 ans. Je suis ingénieur informatique à Clermont-Ferrand, je travaille pour Michelin. Je m'appelle Aïcha Yekimov, j'ai 17 ans et je suis animatrice dans les écoles. Moi, je m'appelle Samira Alieva, j'ai 18 ans et je suis lycéenne. Je m'appelle Rania Naoni, j'ai 17 ans, je suis étudiante en première gestion administration. Je m'appelle Cassandre Belanguez. Moi, c'est Jules Tussaud. Et moi, Tom Sinan-Brenner. Moi, j'habite depuis toute petite dans le quartier de Saint-Jacques de Clermont-Ferrand et j'ai goûté pour la première fois à l'investissement dans ce quartier, tout simplement en passant par l'aide aux devoirs. Et ça m'a beaucoup aidé, notamment pour les mathématiques, mais pour bien d'autres choses comme mon propre développement personnel. Et c'est ces valeurs qui m'ont donné envie de m'investir plus dans la maison du quartier. Et c'est ainsi que j'ai pu grandir et m'investir à travers des stands, par exemple, pour monter des projets de voyage culturel, mais aussi d'autres activités accompagnées de jeunes que je ne connaissais pas et même d'autres quartiers. Je fais partie d'un projet qui s'appelle Clermont en état d'alerte, qui est le tournage d'un film d'action. Le projet consiste en créer un film avec des bénévoles. On se réunit, on organise les différentes journées de tournage. Moi, j'ai un rôle très spécifique qui est community manager, donc je m'occupe des réseaux sociaux, que ce soit Instagram ou TikTok. Je monte plusieurs projets dans le quartier de Saint-Jacques, notamment des projets culturels ou humanitaires. Je suis très engagée à la maison de quartier. Je suis aussi intervenante pour l'aide aux devoirs aux plus petits. Pour ces projets, comment on les réussit? On les réussit en montant plusieurs stands, en cherchant des partenaires, en essayant de contacter des personnes. Alors, ce que je fais dans le quartier Saint-Jacques, je fais de l'aide aux devoirs aux collégiens de 6e jusqu'à la 3e. Je fais aussi partie du projet UMAID, qui est un projet humanitaire au Maroc. Je fais aussi partie du projet culturel Vamos à Barcelona et Turquie aussi. Je suis très engagée dans mon quartier Saint-Jacques, surtout à la maison du quartier, ma deuxième maison. J'ai la chance de faire des activités que je peux pas faire tous les jours, que ce soit de la randonnée en vélo, du cheval, du paddle. On a de la chance aussi de pouvoir monter des projets. C'est une chance qui nous a été offerte. On a monté 2 projets, par exemple. Le premier projet culturel, Vamos à Barcelona. On est parti donc à Barcelone avec notre accompagnateur Dimitri Silivrasi, agent de la ville. Ensuite, on a fait le projet humanitaire UMAID. On a agi à 1h30 de Marrakech. On a pu donner des denrées alimentaires, que ce soit dans des EHPAD, des orphelinats, une école orphelinat. Je me sens très engagée au sein du quartier de Saint-Jacques précisément. Ça fait 2 ans que je fais partie du projet humanitaire UMAID. Donc on est à la source de ce projet-là. Ça fait 2 ans qu'on s'arrête pas et qu'il évolue très bien. On est très fiers de ce projet. Je suis aussi bénévole depuis 6 ans dans une association sportive à l'AS Clermont-Saint-Jacques. Alors, mon engagement, il date, on va dire à peu près à 20 ans. À 20 ans, quand j'ai découvert une super association qui s'appelle le Bureau National des Élèves Ingénieurs. Parce que j'étais dans mon école d'ingénieur et puis il y avait une association qui défendait les droits des ingénieurs devant le ministère et tout. Et moi j'ai fait « Wouah, c'est trop bien !» Du coup, j'y suis allé et j'ai découvert un peu le monde associatif. Et un jour, j'ai entendu parler des Engagés, qui était une association nationale qui sensibilisait les jeunes à l'engagement. Et je me suis dit, punaise, en fait, c'est une association qui fait énormément de choses. Et comme j'adore faire beaucoup de choses, je me suis dit, allez, feu, on va essayer d'organiser cette association à Clermont. Et donc, j'ai monté l'association Les Engagés à Clermont-Ferrand. On est une association humanitaire étudiante. Donc, comme on l'a spécifié avant, de l'école Sigma Clermont. On existe depuis 2001 et on est en partenariat fort avec une association locale sur place au Togo, HF Togo, depuis 2010. On réalise du coup différentes missions et cette année c'est un nouveau projet, la construction d'une école à Clévé. Moi, c'est pas ma première action. J'ai déjà fait des voyages avec une association qui s'appelle le Voyageurs du Cœur. J'ai fait ça avec mes parents. J'ai fait ça au Maroc, Serbie, Monténégro, Croatie, etc. Et j'ai envie de continuer avec le souk pour aller au Togo et peut-être plus tard d'autres encore. Pareil, quand j'étais petite, j'ai travaillé avec l'association Tirant de Soleil avec mes parents et on est parti à l'île Maurice pour distribuer des t-shirts aux enfants sur l'île. Alors moi c'est moins international, mais depuis mon enfance j'ai participé à différents événements caritatifs avec ma famille, mes parents. J'ai voyagé dans plusieurs pays, la Turquie, l'Égypte, où j'ai découvert plusieurs cultures. J'ai pu réaliser l'importance de l'éducation, la santé dans notre vie actuelle.
Et j'ai cette année décidé de m'investir au sein de l'association Insinis et devenir président de cette association Souk Sigma pour aider les plus démunis tout simplement. Ça m'a permis de m'enrichir, de me découvrir, de prendre plein d'initiatives, de devenir plus indépendante, plus responsable et de créer des liens forts. Moi, ça m'apporte une prise de conscience parce qu'on ne le réalise pas forcément, mais on a la chance de vivre dans un pays privilégié comme le nôtre où on peut avoir accès à un peu tout ce qu'on veut, l'eau potable, l'éducation, la santé, etc. Et une deuxième chose, c'est l'humilité parce qu'on ne le réalise pas forcément. Beaucoup de réseaux et beaucoup d'expériences professionnelles. Ça me donne juste envie de faire que des projets en fait, de partir, de visiter le monde, d'explorer le monde, de toujours faire des projets humanitaires. Pour moi, le message que j'aimerais faire passer aux jeunes, c'est qu'en fait, la vraie vie, c'est ça, c'est pas ce qu'on voit sur les réseaux sociaux ou autres. C'est ce genre de moments qui peuvent paraître simples, mais qui sont importants. Parce que la jeunesse, c'est un moment qui pourrait être difficile, mais vivre dans un quartier et participer du mieux qu'on le peut à notre échelle, bah, ça la rend moins difficile et ça nous permet de passer des bons moments malgré tout. Alors, le message que je passerai aux jeunes de mon âge, aux plus jeunes, aux plus vieux, parce qu'on reste tous jeunes quand même, ce serait de regarder autour de soi ce qu'il y a, d'arrêter de se fermer des portes. Il y a toujours quelque chose à côté de nous, on s'en rend pas compte parce qu'elle est proche de nous. Faut prendre des initiatives, faut essayer. Si on échoue, c'est pas grave, mais faut essayer et quoi qu'il arrive, on apprendra toujours quelque chose. Ça sera une expérience pour nous, qu'elle soit mauvaise ou bonne. Ça sera que du plus dans notre future vie d'adulte qui fera que commencer pour certains. N'ayez pas peur d'aller contacter les gens. Je sais que les réseaux sociaux c'est prédominant actuellement et n'ayez juste pas peur d'aller contacter, d'aller envoyer un message. Coucou, comment ça va? Tu peux me parler de toi? C'est juste un petit truc qui peut tout faire.